Merci. Monsieur Loer, un petit réaction un petit peu. Oui. Bah, écoutez, évidemment, une joie énorme ce soir, parce que j'ai travaillé moi depuis 22 ans dans ce combat politique qui est long pour arriver à ce résultat. Et je suis particulièrement heureux qu'avec mon équipe, on ait pu concrétiser cette campagne qui a quand même été longue, inédite. Donc beaucoup de joie ce soir, évidemment. Vous sentez que c'est un moment historique quand même, parce que oui, c'est un moment historique, mais j'ai répondu à certains de vos compères qui disent que c'est la droite qui a gagné. Non, c'est pas la droite qui gagne, parce que c'est pas comme ça que j'ai fait campagne. Je répète qu'Unisson Lorient, c'est un rassemblement qui allait bien au-delà. Je l'assume jusqu'à des éléments de centre-gauche, des gens qui n'étaient pas encartés. Et moi, ce soir, d'abord, je veux avoir aussi une pensée pour les 3 autres candidats. Je sais ce que c'est que les soirs de défaite. J'en ai connu, vous l'avez suffisamment souligné les uns les autres. Et je sais ce que c'est quand on perd, et quand on perd avec des écarts qui ne sont pas si énormes que cela. Donc j'ai une pensée pour ceux qui ont participé au jeu démocratique, que ce soit Bruno Blanchard, Laurent Tonnerre, et bien sûr Damien Girard, parce que je sais que la place de numéro 2, de deuxième, n'est jamais la meilleure dans ces cas-là. On a mené une campagne engagée, vive, quelquefois rude, mais il y a toujours eu du respect entre les équipes. En tous les cas, de notre côté, nous, on a toujours voulu respecter l'esprit démocratique. Et je suis particulièrement fier qu'on ait pu mener ce combat jusqu'à ce soir dans cet esprit. Et donc, je dis que, je l'avais dit pendant la campagne, et je le confirme ce soir, j'ai bien l'intention d'être le maire de tous les Lorientais, ceux qui ont évidemment voté pour moi, et je les remercie, les 4805, il faut que je m'habitue aux chiffres, qui ont voté pour la liste Unisson Lorient, mais également ceux qui se sont déplacés pour d'autres candidats, comme ceux qui ne se sont pas déplacés. Et on aura une analyse à faire pour faire en sorte que dans 6 ans, on ait un scrutin démocratique où beaucoup plus de Lorientais participent, et en espérant qu'on aura les résultats que les Lorientais attendent. En tous les cas, ce soir, j'ai le sentiment de la responsabilité importante qui est la mienne. Je viens de saluer Norbert Métairie, j'avais eu l'occasion de le faire déjà au conseil municipal de février lors de son départ. Nous n'étions pas d'accord sur tout, mais il a œuvré comme maire de Lorient, il a consacré une partie de sa vie à cette activité publique, à moi de prendre la suite, mais je veux saluer aussi bien sûr la figure de Norbert. Et ma responsabilité maintenant, ça va être digne surtout de cette fonction et de faire en sorte que les attentes des Lorientais, on puisse y répondre du mieux possible. Justement, dans la fonction, quelles sont les premières mesures fortes que vous avez prises? On en parlera, laissez-nous ce soir, pour l'instant, être heureux d'abord avec nos équipes, nos militants, tous ceux qui attendent depuis des années. Et puis, il sera toujours temps, dans les tout prochains jours, de réfléchir à cela. On s'est préparé, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément dans ma tête un plan immédiat à 2-3 jours. Voilà, laissez-nous quelques jours, et c'est dimanche à l'élection du maire. Mais les choses sont prêtes dans notre esprit, dans ma tête en tous les cas, et je pense que ça ira relativement vite. Monsieur Loer, oui. Vous disiez que vous êtes le maire de tous les Lorientais. Ce sera le cas dimanche prochain. Voilà, oui, parce que le vrai vote sera à ce moment-là, bien sûr, c'est l'élection du maire. Mais c'est aussi une victoire personnelle, comme vous l'avez rappelé, ça fait des années que vous vous présentez, et aujourd'hui c'est aussi votre victoire. Oui, on peut l'analyser comme ça, c'est surtout la victoire de mon équipe, parce que je n'ai jamais été seul, j'ai toujours été entouré de ce que j'ai appelé ma vieille garde. Je vois Michel qui est là, on est ensemble du combat politique depuis des années, 25 ans. Il y a Patrick Bollet qui est là, qui a été celui qui m'a mis le pied à l'étrier en politique à Lorient. C'est à tous ces gens-là, évidemment, que je pense, d'autres qui sont disparus. J'ai rendu hommage à un des militants qui nous a quittés il y a quelques mois, Jacques Boris. Vous voyez, c'est le combat d'une équipe d'abord, et d'un collectif. Moi, j'ai toujours travaillé dans cet état d'esprit-là. C'est jamais la victoire d'un homme. Souvent, la défaite, on dit que c'est la défaite d'un homme, mais la victoire, c'est la victoire d'un collectif. Et moi, je veux travailler dans cet état d'esprit-là. Un taux d'abstention assez important quand même. Donc, est-ce que ça veut dire réellement que vous avez une légitimité ? Vous, ou si ça avait été un autre candidat ? On n'empêchera pas les commentateurs de le faire. Je l'ai dit aux militants, le premier mot que j'ai dit aux militants tout à l'heure. Rappelons-nous qu'effectivement, on doit être 35% de Lorientais s'est exprimé, 65% ne sont pas déplacés. C'est notre premier challenge, sans doute, dans les 6 ans qui viennent, de faire en sorte que les Lorientais se réapproprient le débat démocratique local. On va avoir un sacré challenge devant nous, on va le relever. J'espère que dans 6 ans, on aura un taux de participation de 20 à 25 points supérieur. En tous les cas, c'est notre objectif. Il faut vraiment que les Lorientais se sentent concernés par l'avenir de leur ville. Mais il n'empêche, ceux qui se sont déplacés se sont exprimés. Je pense que l'écart est assez net. Et il n'y a pas de raison de considérer que je ne suis pas légitime ce soir. En tout cas, on va travailler dans cet état d'esprit-là aussi. Vous incarnez l'ouverture, ça sera réellement le cas? Je l'ai dit, ma liste est déjà une liste d'ouverture. Unisson Lorient, c'est déjà une liste d'ouverture. Mais on le montrera dans la façon de gérer les affaires municipales et puis à l'agglo aussi. À la société civile aussi?
Elle est déjà ouverte à la société civile. Hein. La moitié de ma liste est composée de gens non encartés. Plus de la moitié, je crois que c'est les 2 tiers. On tourne vers Michel, mais je pense que c'est les 2 tiers de la liste. Donc on a déjà fait cet effort, mais on continuera parce qu'il faut qu'on trouve des formes d'expression citoyenne différentes. Moi j'étais frappé dans les derniers jours de visites que j'ai fait dans les quartiers où les gens nous disent qu'ils ont beaucoup d'attentes, on n'a pas eu souvent beaucoup d'écoute. Eh bien ça va aussi être notre challenge de faire en sorte que nos concitoyens aient le sentiment qu'ils sont davantage écoutés par leurs élus et ceux qui les représentent. Voilà, c'est en tous les cas un objectif important pour nous, évidemment. Pour les auditeurs de GEM Radio, merci. C'est aussi un nouvel équilibre au niveau de la ville, de l'agglomération. C'est sûr que le combat politique de Lorient déterminait beaucoup de choses au niveau de l'agglomération. J'ai été très fortement soutenu par mes amis maires au cours de cette campagne et donc c'est ensemble qu'on va, dans les prochains jours, mais ne comptez pas sur moi pour en dire plus, déterminer quel sera notre dispositif. Mais il est clair qu'on va monter un bel exécutif. Hein, on a toujours monté une opposition constructive à Lorient et à l'agglomération, ça a toujours été constructif. Et je ne doute pas que demain on soit une majorité qui aura aussi le souci d'ailleurs d'une gouvernance plus partagée. Enfin, c'est le sentiment partagé, je crois, avec tous les collègues. Vous réserviez peut-être le droit de briller la présidence, c'est quelque chose. On en parlera dans quelques jours. Laissez-moi le temps d'abord de savourer ce soir quand même. C'est vrai que c'est un moment historique pour nous. Et puis d'en discuter avec mes collègues. Merci de nous prendre en direct. Oui, tout à fait. Merci.